Bonsoir amis du net, bonsoir Moussa, et avec, je ne sais pas si je dois dire, ancienne nouvelle coiffure ou nouvelle coiffure. Yeah. Appelez-moi monsieur Ouedraogo s'il vous plaît. D'accord. Nous espérons que vous avez passé une très bonne semaine, chers amis du net. On rejoint Moussa pour les actus de la semaine. Actu de la semaine. Gentlemen, à mourir, on dit net kabetana papa. Voilà, donc si vous avez bien suivi l'actualité, vous avez vu que le président d'Amiba et Moussa Petit Sergent ont le même styliste. Voilà, donc la veste là c'est 3000, les pantalons c'est 2000, le tout fait 5000. Voilà, donc nous participons aussi. Nous, on n'est pas dans la gabegie financière. Voilà, donc ladies and gentlemen, on va aller comme ça rapidement pour les actualités de la semaine parce que là je n'ai plus de temps. Ok, ladies and gentlemen. Lui, c'est Mister Babayouri. Alors, cette image a beaucoup circulé sur la toile cette semaine parce que Babayouri est parti au Ghana avec le RCK et ce qu'il n'a pas pu faire avec les étalons, il a pu faire ça avec le RCK. Là, il a sauté, il a ramassé des ballons. Tiens-toi bien, il a fait sortir 2 pénaltys et il a marqué le but de la victoire. Donc, on tient à féliciter Babayouri et à l'encourager à aller dans ce élan-là. Mais tu sais, quand Babayouri est revenu de la CAN, moi, il m'a appelé. Il m'a dit qu'il veut qu'on se voit. Et sincèrement, les photos même sont sur Facebook. Parce que j'avais fait une chanson avec Amidou pour l'encourager et tout. Voilà, ça l'a touché. Donc il m'a dit, Moussa, viens, on va se voir, j'ai un cadeau pour toi. Donc moi, je me suis levé, je suis allé. Effectivement, Babayouri m'a donné un sachet noir. Quand j'ai ouvert, c'était un maillot. Ce qui m'a plu, c'est que c'est le maillot qu'il a mis là-bas et puis il était arrêté et puis il ne pouvait pas se coucher là. C'est ce maillot-là qu'il m'a donné. Comme aussi j'ai pris le maillot, c'est arrivé chez moi. La nuit, quand je porte, je suis arrêté comme ça. Ma femme me dit, Moussa Wagan, je ne peux pas. Je suis bloqué. Mais j'ai pris le maillot là, j'ai donné à mon vigile. Quand tu arrives chez moi, c'est tu vois mon vigile qui est comme ça en mode Babayouri. Mais en tout cas, félicitations. Oui, voilà. Félicitations et courage pour la suite. Et je voulais ouvrir une petite parenthèse comme ça, quoi. Parce que tu sais, dans la vie, là, chacun, on a des crèches. Tu vois, bon, Vas-y. Souvent on dit que le cœur a des raisons que les poumons ne comprennent pas. Voilà, donc, par exemple, il y a des jeunes demoiselles, par exemple, que moi je vois souvent, qui aiment trop les footballeurs, tu vois, qui disent, oh, moi, mon mari, là, je veux qu'il soit un footballeur. Moi, je vais vous donner une astuce. Quand les joueurs jouent là, sur le terrain, déjà, vous pouvez faire la différence entre ceux qui sont mariés et ceux qui sont encore célibataires pour voir où est-ce que vous pouvez aller. Maintenant, pour faire la différence, c'est simple. Quand ils jouent là, il faut attendre qu'il y ait un coup franc contre eux et qu'ils doivent faire le mur. C'est dans le mur là, tu vois ça. Amélie, ceux qui sont mariés là, quand ils arrivent, ils regardent l'adversaire comme ça en face et puis ils font ça. Ça veut dire qu'il est marié. Mais maintenant, les célibataires, le gars arrive, il regarde l'adversaire en face et puis il fait ça. Et quand il tire là, il donne ce père. Ça veut dire que lui là, c'est un bon père. Tu peux aller. Allez, quick. Voilà. Là, actuellement, à Karpala, ils ont ouvert un palais. Ça s'appelle Ouara 2. Donc, ladies and gentlemen, on est en train, bon, c'est fini maintenant, le procès Boukari Dabo. Voilà, donc Boukari Dabo, c'est un étudiant dans les années 90 qui avait été assassiné et tout. Donc, son procès vient de finir. Et maintenant, il y a 3 figures principales, qu'on va dire, qui sont au palais pour le jugement et tout. Donc, il y a un certain Magloire, il y a M. Bamba, et il y a aussi M. Gilbert Gengere. Mais c'est lui qui a attiré mon attention. Parce que Gilbert Gengere, vers 2014, il y a eu des histoires de coups d'État. En 2015. Voilà, 2015. Parce que moi, j'ai l'impression que Gilbert Gengere a souscrit à une tontine de peine de prison. Et puis, tout le temps, c'est lui qui prend. Parce que vers 2015, là, il a pris. Après ça, il y a eu histoire de trucs là. Norbert Zongo. Non, Thomas Sankara, il a pris. Dans Boukari Dabo, il a pris aussi. Bon, les gens aussi disent que dans l'histoire de Norbert Zongo, là, peut-être que ça peut arriver qu'ils prennent encore. Mais bon. Bah, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Le verdict a été rendu. Il paraît qu'il a écopé de 20 ans de prison ferme et tout. Mais bon. Force à la justice et que le pays soit toujours en paix. Ladies and gentlemen, je ne vais pas dire d'une histoire de procès parce qu'on ne sait jamais. Alors, il faut mettre pause parce que là, je vais expliquer des choses. Tu sais, Amélie, la reine d'Angleterre nous a quittés. Oui. Ça, c'est une nouvelle triste. Et effectivement, les obsèques, là, ce qui s'est passé, ça a mobilisé au moins 4 milliards de téléspectateurs devant les écrans. Plus de 35 millions d'euros investis pour organiser ça. En France, ça donne le vertige. Et quand mon service de renseignement est allé, puisque nous, on était là-bas. J'imagine. Mais oui, bien sûr. Attends, tu vas voir, j'ai des preuves. Donc, ça dit, il y a beaucoup de chefs d'État qui sont arrivés. Mais nous, quand on a vérifié, il y a un seul chef d'État que nous, on a vu arriver là-bas, dans le palais, là, avec sa voiture. Sinon, tous les autres, là, on les a mis dans le bus.
Mais si tu regardes, il y a un bus dans lequel il y avait le président français et puis le président congolais. Ce bus-là était conduit par un conducteur de Sotrako. C'est un gars, il s'appelle Sayouba. Lui, il a fait tout le trajet là, en marche arrière. Voilà, jusqu'à arriver là-bas, on l'a même décoré. Respect à ton service de renseignement. D'accord, je te dis, on est là-bas. Okay. Donc voilà, on va souhaiter que l'âme de la reine repose en paix, parce que la reine n'était pas aimée que par les blancs. La reine était aimée aussi par les noirs. Et tu sais, nous, quand on aime là, on aime vraiment. On peut faire des choses, tant que tu vas dire, hey, je suis dans quoi? Regardez seulement, vous allez comprendre. C'est l'amour. On passe à la prochaine rubrique. Micro-trottinant. On reste en Côte d'Ivoire comme la semaine passée et on retrouve M. Donatien Kanga. Il partage avec nous ce soir des conseils, des techniques et outils pour vérifier des images et vidéos en ligne. Salut amis du net, je suis Donatien Kanga, je travaille comme expert médias numériques et j'interviens donc dans la formation, dans la recherche et dans le conseil sur les questions de désinformation, discours de haine et même aussi intégration du numérique dans la pratique journalistique. À tout à l'heure pour un petit tuto de vérification de l'information. Nous allons parler de vérification avec la recherche d'images inversées. Donc, je vais vous présenter un outil facile à prendre en main, qui est l'outil de recherche d'images inversées de Google, mais qui marche aussi avec tous les autres moteurs de recherche, donc Yandex, il y a TinEye et ainsi de suite. Et donc, comment ça fonctionne? Je vais vous présenter une image. Donc, vous avez cette image à l'écran, je crois d'un chauve-souris que j'ai reçu via WhatsApp. Donc, ma démarche, c'est que je veux savoir est-ce que l'image est apparue, est récente, est originale, je le dis. Est-ce que l'image n'a pas déjà été publiée auparavant, avant que je l'ai reçue? Donc, ma démarche, je vais exploiter l'outil de recherche d'images inversées de Google. Et donc, je vais sur Google, je vais chercher Google Images. Donc, comme vous voyez, je clique sur Google Images. Et j'ai le champ de Google Images avec ces icônes, la recherche vocale, recherche par image. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Je vais cliquer là-dessus. Il va me demander d'importer l'image. Donc, je vais, si j'ai le lien de l'image, je prends le lien. Dans mon cas, j'ai l'image sur mon ordinateur. Donc, je vais aller chercher l'image directement sur mon ordinateur. Et ça me renvoie au dossier. J'ai l'image ici. J'ouvre. J'importe l'image, le temps que ça charge. Et Google, à travers la recherche d'images inversées, va me proposer ce que nous avons à l'écran. Donc, j'ai plusieurs options. Je peux tout de suite donc voir la source de l'image. Donc, ici, en cliquant là-dessus, ça va me ramener à toutes les publications qui ont déjà été indexées par Google par rapport à cette image. Si ça ne me satisfait pas, j'ai la possibilité de restreindre, de cadrer une partie de l'image en question, comme vous voyez à l'écran. C'est un autre outil qui s'appelle Google Lens qui me permet. Pour l'heure, je ne vais pas m'embrouiller avec cela. Je vais tout simplement vérifier si je peux retrouver la source en cliquant sur voir la source. Donc, j'ouvre un nouvel onglet. Ça va charger et ça me donne ceci. Donc, j'ai mon image avec
qui est déjà dans l'index de Google, ça correspond à une chauve-souris géante philippine, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Je cherche plutôt des sites ou des anciennes publications de l'image. Donc, je vais descendre et je vais chercher page contenant des images identiques. C'est vraiment ça qui va m'intéresser. Et en regardant, je vais voir que déjà en décembre 2020, il y avait une première publication de cette image. En juillet 2020, il y en avait une. Et voilà. Et donc, en fonction de cela, je peux poursuivre ma recherche en cliquant ici. Par exemple, la plus vieille publication. Et je pourrais, voilà, avoir un peu plus de contexte par rapport à cette photo. Donc, je peux comprendre à travers là que c'est une vieille histoire, c'est pas une photo récente, elle date de 2020 aux Philippines, voilà, ainsi de suite. Donc, voici, chers amis, comment la recette d'image inversée peut vous aider à vérifier une photo. Pour conclure, un petit conseil, quand vous êtes face à une image, ou une vidéo, même un texte que vous voulez faire de la recherche d'image inversée, il y a 5 éléments qu'il faut rechercher. Premièrement, la provenance, c'est-à-dire d'où ça vient, qui l'a publié. Deuxièmement, la source. La source, c'est, au-delà de la provenance, c'est l'auteur de l'image, de la vidéo, du texte. Donc, très souvent, sur les médias sociaux, la provenance diffère de la source. Donc, il faut faire l'effort de pouvoir remonter à la source originelle. Et un outil comme la recherche d'image inversée peut vous aider. À côté de cela, il y a un troisième élément qu'il faut rechercher, la date. Ensuite, le lieu. Et si vous en avez la possibilité, le mobile. Ces 5 éléments, les réponses à ces 5 éléments vous aideront à pouvoir vous faire une idée plus juste de la véracité d'un tel contenu. Micro-trottinant. Allez, chers amis, comment depuis novembre 2013 appliquer la recherche d'image inversée à la vidéo? Donc, comment vérifier une vidéo à travers l'outil de recherche d'image inversée? C'est un peu plus délicat, mais ce n'est pas impossible. En fait, vu que nous avons une vidéo, il nous faut obtenir des images de cette vidéo et ensuite appliquer la recherche d'image inversée aux images extraites de cette vidéo. Et pour cela, on a un outil qui est en fait une extension qui s'appelle InVid. Je vous l'ai tapé déjà dans Google. Vous téléchargez InVid, ça va apparaître comme une extension dans votre navigateur. Donc là, vous avez ce logo d'InVid qui apparaît, je vous montre. Quand vous cliquez là-dessus, il vous propose de vous faire ouvrir l'extension. Une fois que vous avez ouvert l'extension, dans notre cas, nous voulons analyser une vidéo. Donc, je clique sur analyser la vidéo. On me demande l'adresse YouTube de la vidéo. Bon, rapidement, je vais. La vidéo, c'est une vidéo qui parle de l'Ukraine et je veux vérifier les images qui y sont. Donc, je copie. Je reviens sur une ville. Je colle. Je fais envoyer. Donc, je fais envoyer. Il va charger. Il va me sortir les éléments. Une fois que c'est fait, moi, il va me donner plusieurs vignettes, comme je les ai là. Donc, je vais choisir chacune des vignettes là pour faire la vérification d'image. Donc, je prends par exemple cette image, oui, cette image par exemple, et vous allez voir, ça charge, et ça va me proposer. Voilà, sur Google, la page de la recherche d'images inversées. Je vois les images, je vois les pages contenant des images identiques, dont je me rends compte que toutes les pages qui ont diffusé cette photo sont dans une langue que je ne connais pas. Je peux utiliser le traducteur de Google pour avoir accès et poursuivre mes investigations. Donc, bref, l'idée c'était de vous montrer comment on fait de la recherche d'images inversées avec une vidéo. Et donc voilà, il faut passer par une vie pour faire ça. Ok, donc voilà un peu, chers amis, ce que je voulais partager sur cette deuxième question. Pour terminer, je voudrais vous dire qu'en plus de Google Images, il y a Yandex
qui permet de faire de la recherche d'image inversée. Donc, c'est un moteur de recherche. Vous partez sur yanderson.com/image. Il a la particularité d'être porté par des Russes, et par une entreprise russe, je veux dire, et vous pouvez l'utiliser pour faire de la vérification en complément ou pour croiser les données de Google. Donc, il fonctionne de la même manière. Vous cliquez sur l'icône, vous demande de glisser les images, vous allez les chercher et il vous propose des vignettes. Donc, voici un peu un autre outil qui fait un peu le même travail qu'InVid, cette fois-ci pour les vidéos, c'est YouTube Data Viewer. YouTube Data Viewer. Voilà, chers amis du net, ce que nous voulions partager en plus. Restez connectés et restez vigilants pour lutter contre la désinformation. Je vous remercie. Merci Donatien Kanga. On retrouve Aïcha. Bonsoir Tampi Ramba. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous mes amis du net et bien sûr bonsoir à ma principauté. Nous sommes tout tués. Aujourd'hui, je vous amène comme ça à la découverte d'une application qui va vous permettre de relooker vos anciennes photos, leur donner une nouvelle vie. Ça va se passer tout à l'heure en vidéo. Vous partez donc sur Play Store ou sur App Store. Dans la barre de recherche, vous allez taper Remini. L'application va vous être proposée. Vous allez cliquer sur télécharger l'application. Vous finissez de télécharger. L'application viendra sur votre écran d'accueil comme ça. Vous allez donc cliquer dessus. Là, vous allez donner les autorisations et vous allez cliquer sur Commencer. Maintenant, on vous fait un petit tutoriel pour vous expliquer comment est-ce que l'application marche. Donc, vous allez cliquer sur Suivant, Suivant, Suivant. Arrivé là, vous avez deux possibilités avant de continuer. Soit vous continuez par la version gratuite et là, vous allez faire un essai gratuit d'une semaine. Vous avez la possibilité de modifier 5 photos. Soit vous passez par la version payante qui va vous coûter 5 $ par semaine. On va aller donc sur la version gratuite. On va cliquer sur cette case-là et je vais donner l'autorisation à l'application d'avoir accès en fait à toutes mes photos. Et là, vous allez sélectionner la photo que vous voulez modifier. Moi, je vais cliquer sur la photo-ci de ma grand-mère qui est décédée très jeune, paix à son âme. Les parents en fait ont conservé une photo d'elle qui, vous savez, vous pouvez le deviner, n'est pas du tout clair. C'est vraiment très flou. Donc, on va essayer de travailler cette photo-là et voir la différence. Vous avez deux possibilités, amélioration simple ou amélioration plus. Amélioration plus, vous êtes obligé de passer par la version payante. Mais comme je suis sur la version gratuite, je vais donc cliquer sur amélioration simple. Mais là, l'application m'oblige d'abord à regarder une vidéo publicitaire avant de m'autoriser à modifier la photo. Donc, je vais cliquer sur amélioration. Voici la vidéo publicitaire. Je vais patienter le temps que la vidéo publicitaire finisse. Ensuite, je ferme. Et là, vous allez voir, j'aurai la possibilité de modifier la photo. Je vous reviens donc quand je serai sur la photo. Bon, ok, c'est venu en même temps, donc je vais vous montrer. Ici, c'est la photo avant. Vous pouvez bien le voir. La photo, elle est floue. Bon, c'est pas du tout ça. Mais quand vous coulissez vers la gauche, vous voyez que les détails paraissent beaucoup plus nets. La photo, elle est beaucoup plus vivante. Et elle est juste magnifique, voilà. C'est le mot que je cherchais, elle est juste magnifique. Donc, voici avant et voici après. Voilà, c'est juste... Je sens que ma maman elle va vraiment aimer avoir cette photo-là. Donc, voilà. Je vais cliquer sur enregistrer. Et voilà, la photo, elle a été enregistrée dans ma galerie. Je peux la partager sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Mais bon, je préfère la garder jalousement pour moi. C'est tout pour le tutoriel de ce jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres astuces. Bisous! Je vous invite à faire comme monsieur Innocent Bagayan qui a participé au challenge. Bon, si vous ne venez pas vous battre pour votre chose, monsieur Innocent peut prendre. Donc la chaussure, elle est là, elle est belle. Vous pouvez encore, vous avez une semaine, vous pouvez faire le jeu, c'est simple. Vous faites la publication sur votre profil ou sur la page Aminette en utilisant bien sûr les hashtags qui sont « Je
hashtags qui sont Jeux Aminette collé et hashtag Nayan. Vous allez tout simplement faire un retour d'expérience de l'application, peut-être vanter les avantages et, voilà, de l'application Nayan et on va voir. Merci. Qui va repartir avec le cadeau. Bon week-end, Aïcha. Merci, bon week-end à toi. Merci. On reçoit notre geek. Le coin du geek. Bonsoir, Cheikh Oumar. Bonsoir Amélie, bonsoir chers amis. Je vois que tu as décidé de nous emmener dans le monde du 7e art. Oui, Amélie, chers amis du net, aujourd'hui nous allons parler de cinéma et d'effets spéciaux numériques. Il faut savoir que le cinéma, depuis toujours, c'est des trucages, ce sont des effets spéciaux. Et depuis plusieurs années maintenant, avec le développement des outils numériques, nous avons de plus en plus, justement, ces outils numériques-là qui aident à nous donner un cinéma toujours plus captivant, hein, toujours plus saisissant. T'écoutons. Voilà. En fait, il faut savoir qu'en termes d'effets spéciaux numériques, nous avons quelques types qui sont assez connus. Le premier type d'effets spéciaux le plus connu, c'est le motion capture. Le motion capture, en fait, c'est une technique qui consiste en fait à prendre un sujet, à prendre un acteur, à lui mettre des capteurs dessus. Ensuite, la caméra va capter tous les mouvements qui sont faits par cet acteur. Et sur les ordinateurs, on va essayer de retraiter ces mouvements-là pour les appliquer à un personnage qui a été créé sur l'ordinateur. Par exemple, on voit Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui en fait part d'un acteur, d'un vrai acteur sur lequel on a placé des capteurs. Et ce motion capture permet de recréer les mouvements sur un personnage à l'écran qui n'existe pas, qui est un personnage virtuel, mais qui a des gestes, qui a des mimiques qui sont tirés d'un acteur réel. Voilà. Donc ça, c'était le tout premier type d'effets spéciaux numériques qui tire partie des outils numériques. Le second type, c'est ce qu'on appelle surtout le matte painting. En fait, il s'agit de créer des décors qui sont des décors virtuels. On le voit sur l'image ici, c'est tiré d'un film Kennedy, où on voit l'actrice qui joue le rôle de Jackie Kennedy. Jackie Kennedy, qui est sur un fond vert, mais on va recréer tous les bâtiments qui sont derrière, c'est-à-dire que tout est filmé sur une image et ensuite on va incruster, en utilisant des outils numériques, en utilisant un logiciel, on va incruster ces décors-là. Donc c'est une technique réel. Exactement, pour faire réel, c'est une technique qui est souvent mentionnée comme l'incrustation. On le voit ici sur le film 300, où on a des acteurs qui sont filmés sur une scène, où on a voit le fond vert. Le fameux fond vert qui est derrière, qui va ensuite être effacé à l'ordinateur et remplacé par des décors qui ont été créés complètement de façon numérique. Intéressant. Oui, super intéressant. Vous savez, en termes de cinéma, on va un peu plus loin en utilisant les outils numériques. On a carrément la doublure numérique. Comme vous le voyez sur cette image, si vous voyez en bas, vous voyez un personnage, c'est Paul, c'est un extraterrestre qui est créé numériquement entièrement avec des ordinateurs et qui va ainsi être animé à l'écran et qui va nous permettre d'avoir l'illusion d'avoir un personnage qui n'existe pas, qui a été complètement créé. C'est d'ailleurs une scène qui a été utilisée sur un des films où on a un acteur qui est décédé avant la fin, Fast and Furious, et on se rend compte que le film a quand même été terminé parce qu'on a recréé une doublure numérique de l'acteur pour pouvoir terminer le film. D'accord. Voilà. Et enfin, ce qui est bon à savoir, c'est que tous ces effets spéciaux sont faits à partir d'ordinateurs très puissants, de logiciels très puissants. Bien sûr, la gamme de Apple, qui sont des outils, des ordinateurs très puissants, très chers, qui sont utilisés pour cela. On a aussi les fabricants classiques d'ordinateurs qui ont des ordinateurs très puissants pour cela, qui sont des stations de travail. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plateau, aujourd'hui, les plateaux de tournage, on trouve carrément tous les outils, tous ces outils-là numériques, avec les équipes de tournage pour pouvoir faire une bonne partie, même si la plus grande partie se fait après le tournage. J'ai une question. Quels sont les profils de ceux qui font ce type de travail? Ce sont d'abord des passionnés du travail. Ça reste d'abord du cinéma, pardon. Ça reste d'abord un métier, ça reste d'abord le cinéma. Et ensuite, les connaissances techniques sont utilisées. Il y a bien sûr tous ceux qui sont créateurs, les infographistes, parce que comme on l'a dit, tout le travail se fait en post-production. Une grande partie du travail se fait en post-production.
Peut-être un dernier point, si tu donnais peut-être des conseils aux amis du net qui sont passionnés et qui voudraient peut-être s'y essayer. Mais vous savez, tout le début, c'est d'abord l'infographie. Il faut déjà apprendre à faire du montage vidéo, à faire de la création. Vous avez énormément d'outils aujourd'hui qui sont disponibles. Et une fois que vous avez des compétences en infographie ou en édition vidéo, vous pouvez maintenant vous rapprocher de tous ceux qui sont dans le métier du cinéma et bien sûr continuer à apprendre parce que le cinéma reste un métier. La formation aussi est importante, j'imagine. La formation est très importante. Le cinéma reste un métier. Merci beaucoup, Cheikh Omar. Tu restes avec moi. Comic.com. Comic.com. Toi qui es un féru des produits de la pomme, oui. J'aimerais bien avoir ton commentaire avant qu'on voit la vidéo sur les dernières sorties. Oui, on a depuis quelques jours la firme à la pomme, Apple, qui a fait sortir ses nouveaux gadgets, dont le plus populaire, le smartphone iPhone, et bien sûr un nouvel Apple Watch. Et l'élément qui vient partout, c'est que certains sentent qu'il n'y a pas de changement, même si, comme d'habitude, Apple continue de vanter les innovations qui ont été introduites sur ces smartphones. D'accord. En tout cas, il y a ce monsieur sur TikTok qui, lui, se demande pourquoi c'est si cher. 14. Comment il peut être aussi cher? Au lieu d'appeler, il te téléporte. Il appelle ta mère une fois par semaine et il fait la conversation à ta place. Tu peux communiquer avec l'au-delà. WhatsApper tes grands-parents décédés. Si tu tombes dans l'eau avec, il fait bouée de sauvetage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le mets dans ta bagnole, il recharge ta bagnole. Si tu le jettes contre le mur, il répare le mur. C'est ça? Il te donne les résultats de foot la veille des matchs. Avec, tu regardes pas la météo, tu choisis ta météo. L'écran, il est fait en peau de licorne. Si tu demandes à Siri de jouer du rap, il y a Snoop Dogg qui sort de ton téléphone. Comment ça peut être aussi cher? Si t'as plus de papier WC, il devient très doux l'iPhone. Le numéro d'urgence, c'est Batman. L'iPhone vient avec le numéro de Zendaya ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça me rappelle un DJ de la sous-région, je pense, DJ TikTok. Bon week-end, cher Omar. C'est fini pour aujourd'hui, chers amis du net. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous sur Facebook, Twitter, YouTube. Vous avez le site www.amidunet.com, le numéro WhatsApp 226 74 75 19 19. À la semaine prochaine.